Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue les taroscopes du mois d'octobre 2022 et on va aller voir chez les lions comment ça se passe pour ce mois-là. Alors, on va bien sûr parler des lions en signe solaire, mais aussi des ascendants, des signes lunaires ou encore des Vénus en lion. Cette vidéo s'adresse à vous, chers amis lions. Alors, on va commencer par ce tarot. Le Morgan Greer, on va aller voir ce que ce tarot nous dit. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. Et chez Mademoiselle Lenormand, on ira regarder sur un aspect plutôt relationnel. Donc, on peut prendre le côté sentimental, l'amour, on peut nous parler de ça, mais on peut aussi peut-être y voir une relation professionnelle, amicale ou encore familiale. Regardez vraiment ce qui vous parle le plus, les lions, pour cette rubrique chez Mademoiselle Lenormand. Alors, on va aller voir dans le Morgan Greer et on va regarder tout de suite ce que ces cartes ont à nous dire pour vous, les lions. Allez, pour ce mois d'octobre 2022, on va regarder ce que ça nous dit. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous, amis lions? Oula. Alors, ici, on a un page de pentacle. Je dis oula parce qu'on a un 3 d'épée ici. Et un as d'épée. Oh, c'est chargé, hein, dites donc. Alors, page de pentacle, as d'épée, 3 d'épée. Regardez ce que ça nous dit derrière. On a un as de coupe et un 2 d'épée. Ben dis donc, les lions, vous ne faites pas les choses à moitié, vous. En dos de deck, on a une reine de pentacle ici qui se présente. Alors, vous avez là quelque chose d'extraordinaire, amis lions, parce que là, avoir deux as comme ça, avec un 3 d'épée au milieu, surtout l'as de coupe, c'est pas rien. Alors, la reine de pentacle, elle, c'est une gagnante. Celle-ci, c'est une rentière. Elle joue dans la cour des gagnants-gagnants. C'est forcément... cette reine de pentacle, elle joue forcément avec des... Où elle joue, où elle vit, où elle travaille, où elle échange avec des personnes dans le seul but que tout le monde y gagne. Hein. C'est du gagnant-gagnant avec elle. Derrière, on a un 3 de bâton, un 4 de coupe et le soleil. Avec le chariot derrière, c'est pas mal. Bon, on a une couleur dominante hein, dans ce dos de deck, c'est le jaune. Le jaune orangé, là, ça annonce quand même de belles choses. La reine de pentacle, c'est on fait appel aux valeurs, aux ressources, à l'aspect financier, matériel, ici. C'est une femme de valeur. Derrière, on nous parle d'un 3 de bâton. Donc ici, les lions, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose ici, au mois de septembre, qui n'a pas été confortable du tout. Mais ici, ça s'annonce plutôt pas mal pour cette fin de mois. On a une reine de pentacle qui, elle, est une rentière et qui va à la découverte de nouveaux horizons. Puisque le 3 de bâton, lui, va nous parler de ça. Il nous parle de nouvelles contrées. Il y a vraiment quelque chose. On vous invite ici, les lions, à faire quelque chose de nouveau. Suite à une déception ou un écœurement, je parlerai plutôt de l'aspect sentimental. Hein, surtout quand je vois le tirage sur le tapis. Mais tout ça va vous amener vers une sacrée victoire ou un succès ici qui est annoncé. Donc, il y a quelque chose de pas très cool ici. Mais vous vous en sortez très bien, les lions, puisque ici, vous allez retourner une situation qui n'était absolument pas confortable vers quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Alors, ce 3 d'épée, il est en plein milieu, on ne peut pas l'éviter. Celui-ci va nous parler d'une sacrée déception. C'est une séparation brutale.
Il y a quelque chose ici qui vous a fait souffrir, donc ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté brutalement. Alors, c'est ou une rupture amoureuse, ou alors ça peut être un deuil aussi, hein, comme c'est très soudain et très brutal. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, et ça, c'est encore présent au mois d'octobre. La bonne nouvelle ici, c'est que malgré ça, vous n'allez pas vous laisser abattre. Parce que ici, on a un page de pentacle. Le page de pentacle, lui, apprend, il apprend, il étudie des nouvelles façons ici, on est dans les valeurs. Donc, il étudie une nouvelle façon de gagner de l'argent ou alors une nouvelle façon d'investir de l'argent. En tout cas, lui, il investit ses valeurs. On parle d'argent, mais on pourrait parler d'amour. Hein. Encore une fois, peut-être qu'ici, les lions, vous rêvez d'investir votre amour dans une nouvelle relation. Suite à ça, c'est possible. Alors, si c'est ça, vous ne vous laissez pas abattre. Derrière, on a un as d'épée. L'as d'épée amène toujours un succès. Donc, ce succès est amené par votre bonne volonté de vouloir changer les choses, de vouloir avancer vers vers de nouvelles valeurs. Il y a vraiment ce sentiment où on ne se laisse pas abattre. Parce que cet as d'épée, c'est l'élément déclencheur. Alors, ça peut être une idée. Hein. Il y a peut-être une idée qui jaillit dans votre esprit et qui vous emmène dans quelque chose de nouveau. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un là qui intervient pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très soudain et ça annonce quand même quelque chose de bien. De toute façon, vous le savez, vous le sentez. Quand vous rencontrez cette personne ou alors quand vous avez cette idée qui vous traverse l'esprit, dès le départ, vous savez que c'est une excellente idée. On retrouve donc ce 3 d'épée qui est très blessant et très souffrant. Et à côté, on a un as de coupe. Cet as de coupe est quand même accompagné d'un 2 d'épée. Alors, ici, malgré ce chagrin, vous rencontrez quelqu'un. Alors, c'est peut-être une histoire d'amour. Moi, il y a de fortes chances qu'ici, on parle d'amour. Ici, cet as de coupe va nous parler d'un coup de foudre. Il va nous parler, surtout avec un as d'épée comme ça. Hein. Il nous parle d'une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui se pointe dans votre vie ici, suite à cette rupture ou cette séparation. Mais là, vous allez être dans le doute et dans l'incertitude, peut-être parce que c'est trop frais, peut-être parce que vous êtes encore chagriné du départ de cette personne, et là vous vous dites que c'est peut-être pas le meilleur moment pour tomber amoureux, parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit de l'amour, vous n'êtes pas sûr que ce soit quelque chose, que ce soit une personne ou le bon moment, hein. Tout simplement, hein, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, c'est quand même un jeu exceptionnel. Hein. Vous êtes entouré d'un succès et d'un nouvel amour. Je ne peux pas vous dire ça autrement, surtout avec cette reine de Pentacle, qui, elle, c'est comme si votre intuition vous poussait à y aller dans cette nouvelle aventure, parce qu'elle vous dit que là, c'est du gagnant-gagnant. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un hein, ici. Hein. Peut-être que vous avez subi une séparation et là, vous n'êtes absolument pas en bonne santé en ce moment. En tout cas, mentalement, vous n'êtes pas très bien parce que vous ruminez, vous pensez beaucoup à ça. Mais ici, la reine de Pentacle, moi, elle me dit qu'il y a dans cette rencontre quelque chose de très favorable pour vous. Surtout que ce 3 de bâton derrière, lui, il me parle de nouveaux horizons. Il me parle d'une nouvelle... comment dirais-je? Il y a peut-être un nouveau couple ici qui se forme, mais vous êtes partagés quand même. Hein. Là, vous avez des doutes sur cette nouvelle rencontre. Mais regardez comme ces fonds sont jaunes. Le jaune dans ce tarot nous parle de réussite, de clarté, de chaleur. Ça nous parle vraiment de quelque chose de beau. Hein. Malgré ce 4 de coupe qui va nous parler, lui, d'un écœurement, parce qu'ici vous êtes écœuré, limite on sortirait en tenue de camouflage pour pas se faire remarquer. Mais
On a un soleil ici. Hein. Et ce soleil nous dit que vous auriez plutôt intérêt à céder à cette reine de Pentacle, parce que là, il y a quelque chose de beau. Hein. Surtout quand on voit le chariot derrière. Le chariot, lui, va nous parler d'une longue période. Donc ça pourrait nous dire qu'ici, vous êtes en train de peut-être de tomber amoureux de quelqu'un avec qui il y aurait une relation qui serait dite durable. Donc là, les lions, il y a quelque chose qui vous a été douloureux, pénible en septembre, peut-être même au tout début octobre. Mais sachez qu'ici, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un très rapidement ici et de... Vraiment, il y a une rencontre très enrichissante avec cette reine de Pentacle. En tout cas, c'est ce que ça me dit ici. Et vous avez vraiment de quoi faire. Donc là, les lions, malgré ce chagrin, malgré cette rupture, il y a quelque chose de beau qui se prépare très rapidement pour vous. On va aller voir dans l'oracle des miroirs et on va regarder ce que ça nous dit pour vous, les lions. Alors, ça nous parle d'une réunion. On nous parle d'accusation. Alors, on nous parle de la maison, du temps et de la fécondité. Alors, on a la victoire qui se présente sur cette réunion. Ici, les lions, on dirait qu'on vous accuse. Enfin, c'est le mot qui me vient, mais... On dirait qu'on vous accuse d'avoir mis du temps à mettre un projet en route. Ou à mettre un projet sur pied. Ici, on a de l'amour hein, qui sort. Ça me fait vraiment... je ne vois pas de professionnel là-dedans. Hein. Ça me parle beaucoup d'amour. Hein. Votre mois d'octobre est gouverné par l'amour. Hein. Oula, il y a beaucoup de cartes ici. Hein. Il y a beaucoup trop de cartes. Parce qu'en plus, ça me parle d'une autre histoire, tout ça. On va aller en chercher une. Ça me parle des lions qui ont été en couple, là. Et qui se sont peut-être laissés endormir hein, sur un projet. Ils n'ont pas été assez... peut-être assez virulents. On a la carte de l'enfant. Le dos de deck nous parle de la fatalité. Bon, ben, il y a quelque chose ici qui se termine. On parle du retour, du rêve, du changement, de la culpabilité, du miroir magique. Alors, ici, les lions, il y a une réunion. Il y a quelque chose là qui est discuté autour d'une table. Vous êtes en train de peut-être de réfléchir ou de proposer un nouveau projet. Sachez que d'ores et déjà, ça c'est une victoire. Hein. En soi, ça c'est une victoire. Alors, si je veux mettre du professionnel dans ce tirage, eh bien on dirait que là, peut-être qu'ici, on a un entretien dans l'encadrement, dans la direction, et vous parvenez à imposer vos projets ou alors à imposer vos idées. Ici, vous sortez de cette réunion très victorieux ou victorieuse. À côté, on a la carte de l'accusation et de l'amour. Ici, à côté de la maison, la maison, le temps et la fécondité, ça me parle d'un projet immobilier. Et là, ou alors vous vous accusez, vous vous sentez coupable de ne pas avoir été réactif sur un projet immobilier,
Ou alors, peut-être votre partenaire vous accuse de ne pas avoir saisi une opportunité ou de ne pas avoir mené à bien un projet immobilier. Il y a quelque chose comme ça là-dedans. Parce que l'amour sur l'accusation, ici, peut-être que là, on se cherche des excuses chez les lions avec le partenaire. C'est peut-être ça. Hein. Alors ici, la carte de la parole sur la maison, ça me parle de conflit. Il y a vraiment des conflits qui tournent autour de l'immobilier chez vous, les lions, ce mois-ci. Hein. Il y a quelque chose, ici c'est une dispute, ou alors il y a un quiproquo, il y a quelque chose là qui n'est pas très cool. Peut-être qu'il y a une information qui circule, vous n'étiez pas censé le savoir, mais là, patatras qu'on est au courant. Donc là, ça s'avère quand même assez compliqué, cette histoire de maison. Derrière ça, on a la naissance et l'enfant avec la fécondité. Ici, finalement, le temps aura joué pour vous. Parce que vous allez mettre au monde un projet immobilier, ici, qui vous tient à cœur. Mais là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très cool. On va regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck nous parle de quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment cette situation conflictuelle ici, avec cette carte de la parole, prend fin. Ici, on revient, il y a un retour. Alors, ou alors on revient sur quelque chose. Ou alors il y a une idée qui vous tourne en boucle dans la tête, là, les lions, concernant un rêve. Il y a quelque chose qui n'a pas été abouti chez vous. Et là, peut-être qu'ici, ça y est, on se met en route et on va aboutir sur un projet. Moi, ça me parle d'immobilier. Donc, ici, on va vers le changement chez vous, malgré cette culpabilité, parce que vous en voulez peut-être d'avoir raté une opportunité, d'avoir raté une occasion, d'avoir raté une affaire, c'est possible. Ou là, on vous accuse d'avoir raté une affaire. On vous dit que vous avez peut-être manqué de vigilance. En tout cas, ici, il y a un miroir magique. La situation se retourne ou alors il y a les solutions d'apporter ici. Le miroir magique, c'est toujours un concours de circonstances favorables. Donc là, s'il y avait quoi que ce soit qui vous était reproché, eh bien ici, il y a moyen de revenir sur ce qui a été, enfin sur ce qui n'a pas été fait. Il y a moyen de revenir là-dessus et de réaliser un rêve, hein, là, les lions. Hein. Parce qu'ici, ce qu'on vous reproche, c'est votre manque de prise d'initiative. Bon, on va aller mettre une carte sur la parole, une carte ou deux, parce que j'aimerais bien savoir de quoi on parle ici. Moi, j'ai l'impression qu'on vous reproche un manque de prise d'initiative. Alors, on a le bouclier. Et on a le verdict. Ici, on a de la correspondance. Donc, vous êtes protégé par une décision. Vous êtes, en fait, vous vous protégez vous-même par un choix que vous faites. Vous prenez une décision, les lions. Vous prenez une décision concernant ce projet immobilier. Et là, là, on ne pourra plus vous faire changer d'avis. C'est-à-dire que ce que l'on vous a reproché, peut-être sur ce bien, peut-être sur cet achat, cette vente, là, ce qu'on vous a reproché, là, ici, vous êtes déterminé à ce qu'on ne vous le reproche plus. Et en plus, vous prenez une décision qui va aller ici dans votre sens. Alors, la correspondance, la tranquillité, l'enfermement et la trahison. Il y a, là, à mon avis, il y a une proposition qui est faite. Une proposition écrite est faite. Et ça va vous soulager, vous tranquilliser. Il y a quelque chose qui concerne ou le lieu de l'habitat, ou le travail, parce que ça pourrait être le travail aussi. Mais alors là, si on est dans une situation professionnelle, vous assistez à une réunion dans laquelle
on vous accuse peut-être d'avoir manqué de prise d'initiative et qu'il y a longtemps que vous devriez être à la tête d'un projet que vous ne menez pas, mais vous sortez victorieux finalement de ce rendez-vous parce que vous arrivez certainement à trouver les mots justes ou alors à vous expliquer ou à trouver les bonnes raisons pour lesquelles ce projet n'a pas abouti. Et vous vous protégez de cette carte de la parole qui nous parle de diffamation, hein. Vous vous protégez de cette diffamation en prenant une décision. Et là, vous donnez naissance au projet qu'on vous reproche de ne pas avoir mis sur pied à temps. Mais là, vous êtes déterminé à le mettre sur pied, ce projet, hein. Qu'il soit immobilier ou professionnel, là, vous le faites. Mais vous allez vous protéger en prenant une décision. Et ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, les lions. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça, mais en tout cas, il y a des lions en ce moment qui ont cherché peut-être à investir ou qui ont cherché peut-être à évoluer dans un métier et on leur reproche aujourd'hui de ne pas avoir fait le nécessaire plus tôt. C'est vraiment ce que ça me dit. On va aller voir sur un aspect relationnel ce que ça nous dit avec Mademoiselle Lenormand. Alors, ici, on nous parle du bateau, du vaisseau. On nous parle des fleurs, du cercueil. Alors, le vaisseau, le bateau chez Mademoiselle Lenormand va nous parler de tranquillité, va nous parler de... Il y a quelque chose qui s'apaise. Parce qu'on a envie d'aller, on se dirige vers ses rêves, hein. Ici, avec le bateau. Le bateau est associé à Neptune, hein, donc on parle des rêves. Les fleurs nous parlent d'un cadeau. Et là, il y a vraiment une action ici de se faire un cadeau en plus. La maison qui revient. La carte centrale ici, c'est quand même le cercueil. Donc ça, le deuil. Le deuil, ici, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui opère, parce que celle-ci, elle est gouvernée par Pluton. Elle est gouvernée par Pluton pour le numéro 8. Le numéro 8 en astrologie, c'est la maison des transformations. Donc le deuil, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui se transforme. On est en train de mettre à mort quelque chose pour renaître dans une autre dimension et d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. C'est vraiment ce qu'il me dit, ce cercueil. Donc là, si on est dans un aspect relationnel amoureux, on se met peut-être à rêver d'une nouvelle relation. Et on se fait ce cadeau de lâcher quelque chose. Il y a une transformation qui est à l'œuvre ici chez vous les lions. Et là, ça nous parle du chien. Le chien va nous parler d'un ami fidèle, va nous parler de loyauté, va nous parler d'une amitié, mais limite amoureuse. Et derrière, on retrouve la maison avec le roi de cœur. Donc le roi de cœur, bon, bah, c'est l'être aimé, c'est l'être cher, mais ça peut parler du père aussi, hein. Mais bon, on aurait plutôt tendance à parler du foyer. Alors, derrière, on a le fouet. Là, les lions, vous avez le souci de transformer votre vie. C'est vraiment, sur un aspect relationnel, vous avez envie de transformer une relation. Et là, ou de transformer une relation, ou alors de désirer une nouvelle relation. Oh là 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 là, dans les relations amoureuses, ici, on a le serpent sur le cercueil, hein. Là, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser chez vous. Sur les relations, c'est hallucinant, hein. Il y a très certainement quelque chose qui n'a que trop duré ici, hein, entre le fouet et la croix.
La croix, c'est un véritable fardeau. Hein. Et là, vous avez envie de passer de quelque chose, de rêver, quelque chose que vous n'obteniez pas, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ici, il y a quelque chose que vous n'obteniez pas. Vous avez rêvé votre vie pendant longtemps sur un aspect amoureux. Et là, vous vous faites le cadeau. Le cadeau de vous ouvrir à la transformation ou alors de vous ouvrir à l'amour, hein, tout simplement. Et là, on va dégager tout ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment. Et derrière, on nous parle de fidélité et du roi de cœur. Là, vous êtes en train de réaliser que vous faites la rencontre de quelqu'un mais qui correspond à vos besoins, quelqu'un de très fidèle. Là, il y a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un ici. Hein. Alors, le fouet et la croix. Ici, c'est quelque chose que l'on vous a pris. Et là, on nous parle d'un fardeau. La croix, on parle de la lune noire hein, ici. Hein, c'est l'élite. Hein, c'est les choses dont on a un peu honte. Cette carte du fardeau nous parle des choses où on a un peu honte. Avec Saturne, qui est quand même assez restrictif. Et on a quand même Jupiter là-dessus. Peut-être qu'ici, la croix nous parle d'un partenaire du passé. Mais le fouet, c'est quelque chose que l'on vous a pris, ça. Et encore une fois, on a le serpent. Le serpent, ici, c'est sous le scorpion. Et sous le scorpion, qui est encore une fois maîtrisé par Pluton, comme le cercueil, ici, c'est de la transformation en cours. Tout ce qui n'a pas été vraiment confortable pour vous, tout ça, vous êtes en train de le dégager, les lions. Et là, ce qui se présente derrière, par contre, c'est autre chose. Hein. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, c'est quelqu'un quand même qui a une structure. C'est quelqu'un qui a des bases solides. Et c'est quelqu'un qui a un aspect nourricier. La personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un qui pourrait vous nourrir. Alors, aussi bien sur un aspect financier matériel que sur un aspect spirituel ici. Hein. Peut-être qu'on se nourrit spirituellement chacun l'un de l'autre. Il y a quand même cet enrichissement très intellectuel ici, dans cette relation, et au point où on pourrait envisager une vie en commun. Hein. Et là derrière, on a l'anneau. Donc ça nous parle vraiment d'une décision de s'engager. C'est vu sous Junon. Donc là, Junon, c'est de la fidélité. Encore une fois, les deux sont liés. Et là, on parle du foyer, de la maison, de l'être aimé. C'est un roi de cœur. Hein, donc ce roi de cœur est un ours. Donc ici, l'ours, c'est quelqu'un de très stable, aussi bien financièrement que intellectuellement ou spirituellement, c'est quelqu'un de très fiable. Les lions, là, vous rencontrez quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Oh! Regardez derrière. Derrière, on a cette carte qui nous parle de l'homme, mais adaptée selon votre genre. Hein. C'est peut-être une amoureuse hein, aussi. Hein. On a la montagne, on a le chemin, la croisée des chemins et l'amour. Là, les lions, vous faites un choix. Il y a quelque chose qui vous enquiquine dans vos histoires d'amour. Il y a quelque chose qui vous enquiquine, mais regardez-moi ça. Ici, on nous parle bien de l'amour. Ici, c'est vous. Hein, vous êtes amoureux. Alors, derrière, on a cette montagne. La montagne, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui vous freine. Et là, on va vous proposer deux chemins. C'est ça, le choix ne vous convient pas là, les lions. Hein. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix ici et là. Vous faites le choix de l'amour. C'est-à-dire qu'ici, vous allez enfin arrêter de rêver vos rêves et vous allez passer à l'action. Vous allez réaliser vos rêves. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous sortez de quelque chose de très contraignant ici, de lourd, d'infernal, de très compliqué. Vous faites l'effort de cette transformation et regardez ce qui vous attend derrière. Derrière, on a quand même de l'amour. On a une personne stable, fiable, qui est prête à s'engager. Il y a vraiment, mais même vous, hein, vous êtes prêt à vous engager avec cette personne. Il y a quelque chose là, il y a un échange qui opère chez vous, les lions. Et ici, on assiste à une véritable transformation. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, j'ai envie de vous dire, l'un et l'autre, vous allez prendre cette décision
de changer et de vous transformer et d'aller vers vos désirs, vers vos rêves. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Et encore une fois, c'est pas forcément des rêves de dingue, hein. Votre rêve peut être tout simplement de vivre avec quelqu'un que vous aimez et avec qui vous vous entendez parfaitement et qui correspond aussi bien à vos valeurs qu'à vos besoins. Voilà pour vous les lions. Tirage très spécial, très particulier, mais bon, c'est comme ça. Moi, les cartes, elles décident de ce qu'elles vont nous dire. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de faire vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à vous partager tous ces contenus gratuitement. Dans la barre de description, je vous laisse toutes mes coordonnées si vous voulez prendre un rendez-vous ou alors si vous voulez aller voir les rituels aux abords des nouvelles lunes et des pleines lunes pour aller faire un rituel, si vous voulez aller voir mon Instagram, mon Facebook, enfin bref, vous avez tous les détails dans la barre de description et je vous invite à aller voir ça. Moi, je vous souhaite une excellente pleine lune là en bélier qui aura lieu en tout début du mois d'octobre et un excellent mois d'octobre à mi-lion. Si jamais vous n'avez pas eu toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Et en attendant tout ça, eh bien, je vous souhaite bien évidemment le meilleur à mi-lion. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.